à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Au menu de ce numéro d'émission de Free Matin, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Au total, 7 rubriques vont meubler le numéro d'émission de ce matin qu'on démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. On démarre cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette s'intéresse à l'actualité politique nationale. Le Canard rend compte d'une rencontre qui a eu lieu entre Maître Adrien Humbedji et le médiateur Pascal Essou. Le Canard titre Actualité nationale. Humbedji est sous les indiscrétions. Le Canard écrit qu'officiellement, le médiateur de la République, Pascal Essou, a entrepris une série de rencontres avec les anciens présidents d'institutions de la République qui l'a amené ce lundi 5 mai au domicile du patron du PRD, Maître Adrien Humbedji. Seulement, cette rencontre intervient dans un contexte assez particulier. Retrouvez l'analyse de la rédaction de L'Informateur sur ce conclave à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce matin, suite aux récentes dénonciations du porte-parole du gouvernement, des réactions au sein de la classe politique, la force Cori pour un Bénin émergent FCBE s'insurge contre la déstabilisation du pays. Les démocrates exigent des clarifications. Retrouvez les différentes opinions de ces partis politiques de l'opposition au régime du président Patrice Talon à la page 4 de la livraison. Paris 2025, le Bénin abrite l'événement. Retrouvez l'agenda à la page 6. À l'oreille droite, journal École, important avis d'appel d'offres de PIED ONG, un titre qui convie à découvrir dans les colonnes de sa parution les quelques pages réservées aux productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Parakou. Le quotidien national d'information manchette avec son nouveau look, titre Finances publiques, une stratégie d'endettement
prudente notée, une stratégie d'endettement prudente notée. Vous avez également à la une du même canard ce matin, semaine africaine de vaccination, mobilisation pour relever les taux de couverture. Cycle diplômant du COFEB, appel à candidature pour la 48e promotion. On lit également à la une du quotidien national d'information, Liberté de la presse, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, Édouard Kokou-Loko, sonne l'éveil face à la transformation numérique. Fraternité ce matin manchette avec un dossier à nouveau. Activité économique nocturne, pas d'heure pour les bonnes affaires, des services indispensables à la société, reportage sur certaines artères principales de Cotonou, Rodrigue Rustico, économiste, je cite, même informel, ces activités participent à l'économie locale, fin de citation, retrouvez la publication du dossier aux pages 2, 3, 4 et 5. On peut lire également à la une du quotidien Fraternité de ce matin, deuxième session ordinaire 2025 du Conseil communal de Dambo. 3 jours au maire Maoudo Djossou pour continuer d'impacter positivement la commune. On lit à présent le matinal, lutte contre le changement climatique. Le Bénin, un modèle africain en marche. Le Canard illustre sa photo du ministre José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable. Le Canard précise qu'à l'occasion de l'émission spéciale de reddition de comptes consacrée à son ministère, José Didier Tonato a dressé un tableau éloquent des avancées du Bénin dans la lutte contre les effets de changement climatique entre leadership politique affirmé, innovation technique et action concrète. Sur le terrain, le Bénin s'impose comme un acteur engagé sur la scène environnementale, continentale et mondiale. Matin libre ce matin en manchette, élection générale de 2026, code électoral, des confessions religieuses abdiques, que comprendre du titre du Canard, élément de réponse à la page 2 de sa livraison. Politique nationale, OB26 à la croisée des chemins entre débandade et soupçons de main invisible. Retrouvez des détails sur l'article du journal à la page 2. Le Béninois libère ce matin manchette, rapport global Financial and Economic Crime Outlook 2025. Le Bénin, un réformateur réactif dans la lutte contre les crimes financiers. En l'illustration du titre, la photo du président de la République, Patrice Talon. Deuxième édition du Forum africain pour la recherche et l'innovation. Cotonou accueille la plateforme pour l'innovation et l'entrepreneuriat. La cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du FARI s'est tenue. Retrouvez des détails sur le compte rendu du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'économiste à présent, trophée African Banker 2025. EcoBank nominé Banque de l'année et Banque des petites et moyennes entreprises PME. Télécommunications, ce sont 6,12 milliards de francs CFA de recettes recouvrées par l'ARCEP Bénin en 2024. Retrouvez des détails sur cet exploit dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Jupiter ce matin communique Richard Boni Ouourou, le côté caché de cet homme politique guidé par la vision. Le Canard précise qu'il s'agit d'un politologue, entrepreneur, président du Parti libéral, mais aussi bâtisseur engagé et homme de terrain. Richard Boni Ouourou est un acteur singulier du paysage politique béninois. Forbes Afrique dévoile une facette peu connue de celui qui a 50 ans incarné, de celui qui, à 50 ans, incarne une Afrique qui entreprend pour se libérer entre confidence et action concrète, immersion dans l'univers d'un homme guidé par la vision, l'engagement et l'humain. On peut lire également à la une de Jupiter de ce matin, présidentielle 2026, les exigences de Nouroudine Saka Saleh sur le choix du candidat Les Démocrates sont à retrouver à la page 6. L'emblème du jour à présent, après la répartition des chefs quartiers aux partis politiques, pourquoi la désignation tarde-t-elle, s'interroge le journal. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin, renforcement de la cohésion nationale. Le médiateur Essou Pascal échange avec Maître Adrien Roumbedji dans la discrétion. Le pays émergent ce matin.
Stage pour l'obtention de la licence B CAF au Bénin, démarrage du 3e module hier, les 24 aspirants engagés pour l'obtention du diplôme. Décryptage info ce matin, intégration régionale et solidarité en action, la masse commune UEMOA 2025, 100 millions de francs CFA en jeu à Abidjan. Retrouvez des détails en page 6. Les 4 vérités ce matin pour conclure. Chronique de Christelle Houdonbou Alioza, vaincre sans riposter. Le canard relève que se venger, c'est donner à l'autre le pouvoir de nous transformer en ce que nous ne sommes pas. Refuser de riposter, c'est reprendre ce pouvoir, c'est redevenir maître de notre vie, de notre paix, de notre lumière. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 ans, humilié, isolé, privé de liberté. Lorsqu'il fut libéré, il aurait pu choisir la haine, il aurait pu exiger vengeance, mais il a choisi la paix, la réconciliation, le pardon. Il a compris que pardonner, c'est offrir à l'humanité une chance de recommencer. C'est pourquoi il déclara alors, je cite, « En quittant la prison, je savais que si je ne laissais pas ma colère derrière moi, je resterais prisonnier pour toujours. » Fin de citation. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Retrouvez la suite de cette tribune de Christelle Houdonbou Alioza, la page 2 de la parution de ce matin de Les 4 vérités. C'est tout pour la présentation de la une des journaux de ce matin. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Fahami, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin, bonjour à vous Anaël Dourou. Bonjour à vous. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec ces supposées officines de déstabilisation au Bénin. Le parti politique Les Démocrates exige des clarifications suite à ces déclarations de porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rumbidji. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Dimanche dernier, le parti Les Démocrates a réagi aux propos du porte-parole du gouvernement selon lesquels certains compatriotes sont rémunérés pour déstabiliser le pays en faisant la propagande des terroristes. La formation politique juge ces accusations incendiaires et exige des clarifications. Clément Adeoti Adéchian et Fiacre Vidjainou plaident pour la libération du professeur Frédéric Joël Aïvor. En effet, 10 ans déjà, 10 ans de prison, voilà, c'est la peine prononcée à l'encontre du professeur de droit Joël Frédéric Aïvor, dont la candidature à la présidentielle d'avril 2021 avait été rejetée. Professeur de droit constitutionnel et figure de l'opposition au Bénin, son arrestation ouvre la voie à une procédure judiciaire qui a suscité de vives réactions tant au niveau national qu'international. Au micro de Kadia Chiro, Clément Adeoti Adéchian, analyste et chroniqueur politique, et Fiacre Vidjainou, politiste, voilà, lors de l'émission Info Hebdo de ce 3 mai, sont revenus sur son arrestation. Suivez plutôt. Ils sont en prison que moi j'aurais aimé personnellement qu'ils soient libres. Par exemple, un de mes amis proches, professeur Aïsaïe et Aïvor, qui est en prison, ça me pince le cœur chaque fois de le savoir en prison. J'aurais aimé avoir Aïvor en liberté. Il n'est une menace pour personne. Il a exprimé peut-être une opinion de trop qu'il a pensé pouvoir exprimer à un moment donné, mais il se retrouve en prison. Ça me gêne. Ça me gêne beaucoup. Par exemple, quand je parle du cas Aïvor, et je le dis encore vraiment avec un pincement au cœur. Mais ceux qui ont choisi d'aller directement au front, ceux qui ont choisi, par exemple, d'affronter, comme il s'y est, et de le faire avec des armes non conventionnelles, quand ils se retrouvent embastillés, quand ils se retrouvent en prison, parfois j'ai envie d'éviter le commentaire, parce que je me dirais que, à leur place, je n'aurais pas fait exactement la même chose. Donc, si, avec Rumbidji, c'est en prenant en compte tous ces éléments-là qu'il parle de privation de liberté, je crois quand même que il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir oser le penser, que lorsque vous affrontez le pouvoir et que ce que vous faites, c'est dans le sens de porter atteinte à la sécurité de l'État et que c'est prouvé par le parquet, c'est prouvé par les juridictions et qu'on puisse dire qu'on vous a empêché d'être libre, je n'irai pas sur ce terrain. Il n'est pas du tout superflu de revenir sur le cas Aïvor, qui non seulement c'est un ami, c'est un professeur, c'est un frère. Aïvor a estimé à un moment donné qu'il pouvait s'exprimer sur des questions qu'il jugeait, sur lesquelles il pouvait s'exprimer en tant que technicien.
Mais ce qu'il a peut-être oublié, c'est que maintenant, il était en politique et il a donné un avis de trop. Il a donné un avis de trop. Mais chaque fois, quand je dois penser à cette question, à la question d'Aibo, c'est avec un gros pincement au cœur. Aibo, le professeur Aibo n'a pas sa place en prison. Il faut le laisser, il faut l'élargir, il faut le sortir, parce que il pourrait être utile à notre pays. Il est même utile à notre pays, il est utile à la discussion, il est utile à la gym des neurones. Rekia Madougou est une femme politique. Qui connaissait les risques. Et elle connaissait les risques du job. Les risques. Ça, c'est différent. Elle connaissait les risques. Mais Aivo, je suis désolé de devoir revenir là-dessus. Je suis aujourd'hui universitaire aussi. Et je comprends aujourd'hui, un tant soit peu, la posture d'Aivo. Hein. Aivo qui, pour lui, c'est la défense des idées. Vous comprenez? Maintenant, Madame Madougou, moi, je sais pas. Je connais pas le fond du dossier. Voilà. Quelques Béninois de la diaspora se prononcent sur les différentes réalisations du président Patrice Talon. Des infrastructures aux réformes structurelles, des Béninois de la diaspora se sont prononcés sur les différentes réalisations du gouvernement du président Patrice Talon depuis 2016. Une compilation de propos de Béninoises et Béninois résidant en France et aux États-Unis. Je vais vous faire une lecture sincère et lucide de mon approche de la vision développée depuis 2016 par Patrice Talon, notre président de la République. Déjà, sur le plan de l'économie et des infrastructures, nous avons vu que notre pays est devenu un chantier moderne, structuré, et que Patrice Talon a misé sur la rigueur, l'organisation et l'ambition. Les routes bitumées, les hôpitaux rénovés, les lycées techniques, les logements sociaux, les marchés modernes et j'en passe. C'est toute l'ossature de notre pays qu'on redessine au jour le jour. Sur le plan économique, les indicateurs, pour ne pas dire tous les indicateurs, sont au vert. Les finances publiques ont été assainies et le climat des affaires est renforcé. Sur le plan social, je dirais que le social a été vraiment implémenté au-delà des infrastructures sociaux. Nous voyons quand même le projet Arche qui s'est implanté et qui prend racine de plus en plus. Nous avons également les microcrédits, spécialement le microcrédit à la FIA, qui permet aux femmes de s'émanciper au jour le jour. Les filets sociaux ont également vu le jour. L'éducation nationale se redresse et plus d'enseignants, des meilleures conditions d'apprentissage sur des grèves qui ont disparu pour permettre à nos apprenants d'avoir une bonne qualité et surtout une assiduité dans leur apprentissage. Pour finir sur ce volet, nous avons une valorisation progressive du mérite qui se constate, oui, à travers la suppression des examens frauduleux. Sur le plan culturel et patrimonial, le Bénin rayonne à nouveau. Les retours des trésors royaux, les musées, festivals, valorisation des artistes, oui, notre culture devient un outil de développement enfin. Et notre patrimoine est de plus en plus une fierté vivante. Sur le plan sécuritaire, face au terrorisme, le Bénin n'a pas reculé. Le président Patrice Talon a renforcé l'armée, modernisé les équipements de sécurité, sécurisé davantage nos frontières. Aujourd'hui, au Bénin, la souveraineté n'est pas un slogan, c'est une réalité stratégique portée avec lucidité et efficacité. Pour parler de la politique, elle a été assainie, fini les boutiquiers politiques. Aujourd'hui,
Au Bénin, être un acteur politique, c'est servir l'intérêt général, pas cultiver le désordre. L'opposition a sa place, bien sûr, mais elle doit être proposante, constructive et courageuse. Plus de passe-droit, plus d'impunité. La République a retrouvé ses règles. En ce qui concerne notre diaspora, pour nous qui sommes à l'extérieur du Bénin, un pas immense a été franchi. La dématérialisation et le numérique qui permettent aujourd'hui, qu'on soit à Paris, à New York, à Washington, au Japon, n'importe où dans le monde et qu'on soit béninois, que nous puissions demander nos actes de naissance, nos certificats et nous connecter à tous les services publics du Bénin depuis nos ordinateurs, depuis nos téléphones. Par rapport à la situation du Bénin depuis 2016, je tiens à féliciter le président Patrice Talon et tout son gouvernement parce que par rapport aux infrastructures culturelles et touristiques, aujourd'hui le Bénin est devenu une plateforme touristique que partout dans le monde entier, tout le monde veut visiter le Bénin. Ça là, c'est une très bonne avancée pour notre pays. L'autre chose aussi est que par rapport à la situation socio-politique pour 2026, moi je demanderais très humblement au président Patrice Talon la relecture du code électoral. Parce que ce code électoral est vraiment chrysogène. Il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Parce que nous n'allons pas mettre près de 30 milliards dans une élection et que ce serait un fiasco. Ce n'est pas bon à dire. Il faut qu'on se dise ça pour que le président Patrice Talon, parce que la façon dont nous, de la diaspora, nous voyons le président Patrice Talon fait peur à tout le monde dans le pays. Il fait peur à tout le monde, même aux hommes de son propre clan. Même aux hommes de son propre clan, ce n'est pas bien. Il doit ramener là-bas la terre pour que les choses soient refaites. Parce que comme ça, le Bénin serait un pays paisible. Vous voyez un peu. Et l'autre chose aussi est que même si le président pouvait prendre une ordonnance, l'amnistie, pour permettre aux exilés de rentrer au pays. Parce que, si vous vous souvenez, le président Patrice Talon aussi a été exilé. Et il disait dans des émissions que le pays lui manque. Ceux-là aussi en exil, le pays leur manque. Donc, je le prierai très humblement, très respectueusement de les gracier pour qu'il rentre au pays. Parce que le Bénin a besoin de tous ses enfants pour le construire. Et ceux qui sont en prison aussi, politiquement, ils n'ont qu'à avoir pitié d'eux et les libérer. Parce que c'est ce qui ferait de lui un grand homme. C'est ce qui ferait du président Talon un grand homme. Et je demande la paix pour mon pays, le Bénin. La paix et la paix. La 4e édition des ateliers BTP a pris son envol hier. En effet, la 4e édition des ateliers BTP a pris son envol hier lundi. Cet événement majeur se veut être un carrefour où les fournisseurs et les artisans des métiers de la construction se rencontrent. Le point dans son reportage signé Anaël Dou.
La 4e édition des ateliers du bâtiment et travaux publics a pris son envol, ayant pour objectif de participer à l'amélioration des compétences professionnelles des artisans. Cet atelier qui va se dérouler du 5 mai au 5 juin vise 10 corps de métier dans le domaine de la construction. Pour cette édition, le thème est intitulé « Méthode et efficacité de travaux de construction ». C'est un thème qui relève en fait que sur les chantiers, les artisans doivent exécuter les ouvrages avec méthode. Parce qu'il y a plusieurs méthodes d'exécution. Ils doivent maîtriser les méthodes les plus avancées, les plus adaptées, les plus efficaces pour pouvoir atteindre des objectifs, pour réaliser des ouvrages de qualité et durables. C'est un carrefour interprofessionnel qui réunit les différents acteurs des secteurs de la construction à travers plusieurs activités que sont les ateliers de formation, les conférences débats, les consultations gratuites, la présentation des produits et matériels adaptés à la construction. Et la particularité des ateliers BTP, c'est en fait consacré à l'amélioration des compétences professionnelles des artisans des secteurs de la construction. Des ateliers BTP qui permettent aux artisans de s'actualiser aux nouvelles normes. Un point fort qui fidélise les différents partenaires. C'est une belle initiative à encourager et à pérenniser à cause de la réalité que nous vivons dans le pays aujourd'hui. Vous aurez constaté que le pays depuis quelques années est en chantier, de grands chantiers qui demandent beaucoup de spécificité. Nous apprécions beaucoup ce que le fondateur Amadou Marouf fait et il réunit tous ses artisans pour une bonne formation et pour avoir plus d'idées et d'avoir d'expertisme dans leur métier. C'est pour la SIAB un grand honneur d'être présent car ces ateliers permettent aussi à la SIAB de discuter avec les différents acteurs du secteur BTP afin de connaître les différentes tendances du secteur et aussi de toujours leur produire des matériaux de construction de qualité tels que le fer à béton, les tôles, les pointes, les produits de soudure. Les artisans se sont massivement déplacés pour cette première de la 4e édition. Les ateliers BTP, une opportunité pour ces derniers. C'est la deuxième fois que moi j'assiste à ça. Donc j'ai déjà assisté et c'est intéressant. C'est pourquoi quand j'ai écouté l'appel de venir, je suis encore présent pour pouvoir m'inscrire et suivre de bout en bout les formations parce que c'est très intéressant de nos jours. Moi j'ai déjà mon diplôme il y a longtemps, mais ce qu'on faisait avant, ce n'est pas ça qu'on fait. Donc tous les jours, il faut chercher à évoluer dans ce que tu fais. Donc c'est ça qui m'a motivé surtout à être là aujourd'hui et demain aussi je serai là pour suivre la formation en bonne et due forme. Pour cette 4e édition, les ateliers BTP se déroulent dans 4 grandes villes, Abomey-Calavi, Lokossa, Nati-Tengou et Porto Novo. On finit avec la radiation de Tidjane Thiam en Côte d'Ivoire. Des militants sont sortis dans la rue. Le principal parti de l'opposition, le PDCI-RCA, a animé un meeting à Port-Boué, commune située dans la ville d'Abidjan. Lors de ce rassemblement, des responsables de la formation politique ont exprimé leur soutien à son président Tidjane Thiam, radié de la liste électorale suite à une décision de justice. Selon les informations de l'agence ivoirienne de presse AIP, des membres de la direction de ce parti ont appelé les militants à rester à l'écoute des mots d'ordre du parti et de continuer à soutenir leur candidat plébiscité à la convention à plus de 99%. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Restez avec moi, d'un bulletin à un autre. On va suivre à présent le bulletin sportif. La page des sports avec vous, Aneldo. Bonjour à nouveau. Bonjour, Abdelkader. On démarre avec ce résumé de la 29e journée de la Ligue professionnelle de football. Effectivement, amis internautes, la 29e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est tenue sur les différents stades, notamment le week-end dernier. ESAE TV était sur les matchs. Nous vous proposons le résumé de cette journée signé Omaric Dissougougouinou. Lors de la 29e journée de la Ligue professionnelle 24-25 du Bénin, chaque pelouse a livré son lot d'émotions de lutte et de rebondissement dans la poule A. Une journée sous tension. Takounet,
Loto Popo, un but partout, un duel équilibré entre deux formations ambitieuses. Takouné, toujours solide à domicile, a su donc répondre aux assauts de Loto Popo. Boa de Sinandé 1, Beke 1 également. Dans un match très engagé, Boa et Beke se sont neutralisés. Chacune des deux équipes a montré de belles intentions offensives, mais le réalisme a manqué de part et d'autre. Buffle 0, Banigansé 1. Grosse surprise à Parakou. Les Buffles, anciens champions, tombent à domicile face à une équipe de Banigansé opportuniste, mais disciplinée. Panthère 1, Damissa 1. Les Panthères pensaient tenir leur proie, mais Damissa a su revenir dans la partie avec caractère. Un point précieux donc pour Damissa dans sa quête de stabilité. Dadjet 2-0, Dynamo d'Abomey. Solide, organisé et incisif, ils ont dominé un Dynamo d'Abomey pourtant méconnaissable. Une autre actualité en lien avec cette 29e journée de la Ligue professionnelle de football au Bénin. Soneb Dadje Football Club a reçu lors de cette 29e journée Dynamo d'Abomey pour notamment un match qui s'est déroulé au stade Omnisport d'Aplakoui. Au thème de cette confrontation à la tête du classement de la poule A, c'est les hommes d'Aplakoui qui sont sortis vainqueurs de la rencontre sur le score de 2-0. Le film de cette rencontre avec nos reporters. 2-0, c'est le score qui a sanctionné le derby au sommet de la poule A. Soneb Dadje Football Club l'emporte sur Dynamo d'Abomey. Ce qui s'annonçait comme un choc a tourné à l'avantage des hommes du Koufo. Pas de ronde d'observation. Soneb Dadje prive son adversaire du ballon et pose sa marque dès la 4e minute. D'une précision habile, Feliciano Moncho trouve la tête de Jean-Marie Guerra qui fait la différence. Soneb Dadje 1, Dynamo d'Abomey 0. Dynamo d'Abomey n'arrive plus à contenir son hôte qui a repris de la confiance. Soneb Dadje domine et produit du beau jeu. À la 2e minute du temps additionnel de la première partie, les hommes du Koufo récidivent. Une échappée bien calculée de Roland Béakou permet à Soneb Dadje de passer à 2. De retour des vestiaires, Soneb Dadje ne s'affaiblit pas. Dynamo subit sans la moindre occasion. À la 72e minute, Dadje manque de prendre le large sur cette belle inspiration de Béakou. Le match va s'achever sur le score de 2-0. Je tiens d'abord à féliciter les joueurs pour le combat. C'est un bon combat et ils se sont battus jusqu'à la fin. Je tiens également à féliciter également le staff
le staff et féliciter également le coach qui m'a donné vraiment le privilège de diriger le match. Tout est un travail d'ensemble. Tout ce que nous voulons, c'est les 3 points. Et je pense que pour le match à venir, on va commencer encore à engranger les points. Ça va être un sursaut d'orgueil. On va toujours commencer dans cette lancée, comme vous le voyez. On a joué, on a produit du jeu et il faut continuer à persévérer, surtout dans ce que nous savons faire. Cette victoire permet aux hommes du Koufo de gagner 3 points et de reprendre le fauteuil de leader de la poule A à 5 journées de la fin du championnat. En attendant, Yaya Koné et ses hommes sont focus sur le déplacement de la 30e journée à Banikwara. On s'intéresse à présent au vainqueur du Grand Prix de Cotonou. Renard Ransbourg, ce nom restera gravé dans les annales du cyclisme béninois en cette année 2025. En effet, après avoir gagné la 20e édition du Tour cycliste international du Bénin, le Sud-Africain décroche le Graal du Grand Prix de Cotonou. C'était le dimanche dernier en présence de plusieurs personnalités, notamment le maire de la ville de Cotonou, président de l'ANTB, Luc Setondi Atropo, le président de la Fédération béninoise de cyclisme, le président de la Fédération togolaise de cyclisme également et bien sûr d'autres partenaires. Quentin Amonsou nous fait vivre cet événement. Reina Janssen van Rensburg est le vainqueur du Grand Prix de Cotonou 2025. Sur 107,6 km, le Sud-Africain s'est imposé avec autorité après avoir remporté la 20e édition du Tour cycliste international du Bénin. Yeah, it was the goal to win the overall and to win the race today, the Grand Prix. So yeah, we achieved all the goals, more than what we could hope. So we are very happy. Arrivé à la 20e position, Sojede Chilvers Ricardo est le Béninois le mieux classé de la compétition. Une course rude, mais les Béninois ont essayé de répondre aux défis d'une concurrence élevée. Course course très très difficile parce que premier tour le fin est grandi quand il bloque 4 le fin mais après dernier point chaud attaque les gens qui a gagné le premier show donc le peloton est cassé. Après je suis fatigué. Après je vais remonter pour taper le peloton mais parce que moi il y a venu ton les bons et les moteurs quand il y a sprinter à rouler grimper donc on doit avoir Ricardo Gourat après bien mon que de quelqu'un il moi c'est que nous con au même temps après on va se mettre des voix bon bien sûr on va nous maintenant pour Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou, apprécie la compétition et promet une meilleure organisation l'édition prochaine. Je voudrais particulièrement remercier le président Azoumé pour cette parfaite organisation. Remercier le président de la fédération et tous les autres présidents qui sont venus soutenir ce tour. Remercier les conseillers qui sont là. Et je voudrais que le conseil puisse s'approprier ce tour. Ce tour, c'est notre tour. Nous ferons en sorte que les années à venir, le conseil municipal fasse mieux. Au total, 77 coureurs ont participé au Grand Prix de Cotonou. Avec ce doublé, Reina Janssen van Rensburg inscrit son nom dans les palmarès du cyclisme béninois et africain. Le premier finaliste de la Ligue des Champions sera connu ce mardi. La Ligue des Champions UEFA Champions League entre dans sa phase décisive. Ce mardi 6 mai 2025, le nom du premier finaliste de cette édition sera dévoilé. Après une phase aller disputée qui a tenu ses promesses en termes de spectacle et d'intensité, les clubs engagés se retrouvent cette semaine pour les matchs retour. Le mercredi 30 avril dernier, le FC Barcelone et l'Inter Milan s'étaient quittés sur un match nul spectaculaire avec un score de 3 buts
partout. Ce mardi, ils s'affrontent en Italie pour la manche retour de cette demi-finale. Le FC Barcelone, qui a été quelque peu bousculé à domicile lors du match aller, devra redoubler d'efforts et faire preuve de détermination pour espérer une qualification en phase finale. L'Inter Milan, de son côté, malgré les difficultés rencontrées à l'aller, pourra compter sur le soutien passionné de son public dans un stade qui s'annonce incandescent pour ce choc au sommet. Le coup d'envoi de cette rencontre est prévu pour 19h GMT, soit 20h béninoise. La seconde demi-finale retour se jouera demain, mercredi 7 mai, et opposera le Paris Saint-Germain à l'Arsenal. Pour rappel, les Parisiens avaient remporté le match aller sur la plus petite des marges, 1-0 lors de la rencontre disputée en Angleterre. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à Francis Fahmy pour sa présentation du bulletin matinal d'information. À présent, chers amis internautes, on va convoquer en plateau, comme l'a compté Amoussou, pour la définition du jour et Atifa Olafa pour les trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Quentin Komla-Moussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là, bonjour à vous Atifa Olafa. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Quentin Amoussou, ce matin, vous avez une expression particulière pour nous, faire des yeux de velours à quelqu'un. Effectivement, amis internautes, bonjour. Faire des yeux de velours à quelqu'un est une expression qui signifie que l'on regarde cette personne avec un regard séducteur, doux et charmeur. Cette locution est souvent utilisée pour décrire une manière d'exprimer de l'attirance ou des sentiments amoureux, mais de façon subtile et enjôleuse, aussi captivant parce que l'attention est portée à l'autre grâce à un regard particulièrement tendre. L'origine de l'expression « faire des yeux de velours », amis internautes, remonte au XVIIe siècle. À cette époque, les velours étaient considérés comme un tissu précieux, doux et joyeux, souvent associé à la richesse et au luxe. Les yeux de velours évoquent donc un regard séduisant, doux, irrésistible, qui reflète des qualités recherchées comme celles du velours. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Komla Quentin Amoussou, pour cette présentation. Restez à mes côtés, on retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Quelques solutions naturelles pour arrêter le pèlage de la peau. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Après un coup de soleil, la peau peut commencer à pêler, ce qui peut être gênant et parfois douloureux. Pour stopper donc une peau qui pèle, commencez déjà par une hydratation. Il faut dans tous les cas hydrater intensément sa peau, évitez surtout de la gratter. Pour l'hydratation, il est essentiel de boire beaucoup d'eau pour hydrater non seulement votre corps de l'intérieur, mais aussi pour maintenir une peau jolie à regarder. Utilisez des crèmes hydratantes pour un apaisement immédiat. 2. Privilégiez les produits contenant de l'aloe vera, de la vitamine E ou de l'huile de coco. 3. Attention à ne pas enlever la peau qui pèle, même si cela nous donne très envie. En effet, gratter ou retirer la peau qui pèle soi-même peut provoquer une irritation supplémentaire. 4e solution pour éviter donc une peau qui pèle, optez pour des douches fraîches pour soulager la douleur et l'inconfort. Outre la douche, vous pouvez opter également pour des compresses froides ou du lait à poser sur les zones irritées pour vous soulager rapidement. Enfin, dernière solution, évitez de vous exposer au soleil, surtout entre 12h et 16h. Laissez de côté les bains de soleil. Si vous devez sortir, par exemple, assurez-vous de porter des vêtements protecteurs et de toujours garder de la crème solaire sur vous
pour éviter de nouveaux coups de soleil. Et voilà, amis internautes, vous avez l'essentiel à mettre en pratique pour éviter une peau qui pèle. Abdelkader, c'est tout. Merci à vous, Atifa Alafa, pour cette présentation des trucs et astuces. Merci une fois encore à Comment Quentin Amoussou pour sa présentation de la définition du jour. À présent, on va convoquer en plateau Romaric Djesougo Gbenou et Nosrine Fatombi, l'un pour le prénom du jour et l'autre pour les prévisions astrologiques. Le prénom du jour, Romaric, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Nosrine Fatombi. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, Romaric Djesougo Gbenou, on découvre les prénommés Prudence. Oui, amis internautes, bonjour. Prudence, orthographe, 8 lettres P-R-U-D-E-N-C-E. Origine du prénom, le prénom Prudence vient du latin prudentia, qui signifie prévoyance, sagesse ou encore discernement. Il a été utilisé en français dès le Moyen-Âge, notamment chez les chrétiens, pour désigner une vertu cardinale. Signification du prénom Prudence évoque, comme je le disais, la sagesse, la modération, la capacité de réfléchir avant d'agir. C'est un prénom qui porte l'idée de calme et de raison. Caractère des personnes qui portent ce prénom. Les personnes portant le prénom Prudence sont souvent calmes, réfléchies et observatrices. Elles évitent les conflits inutiles et préfèrent peser le pour et le contre avant de prendre des décisions. Ce sont des personnes fiables, loyales, parfois introverties, mais dotées d'une grande force intérieure. La personnalité qui leur est associée. Prudence peut parfois paraître distante ou trop sérieuse, mais elle cache une grande sensibilité en elle. Elle aime la stabilité, l'harmonie et les environnements bien organisés. Elle excelle surtout dans des domaines qui demandent rigueur, éthique ou réflexion aussi profonde qu'elle peut être. Prudencio forme donc la forme espagnole ou portugaise masculine, bien sûr. Prudencia écrit avec Z-I-A à la fin, la forme italienne ou féminine dérivée. Prudi écrit avec Y à la fin, le diminutif affectué ou anglicisé. Autre prénom commençant par P. Je vous propose Pascal. Pascal écrit avec E également. Patrice, Patricia. Prisca, Pierre, Pauline, Philomène qui est féminin. Paul, Paul écrit avec E. Je vous propose également Prisca, Prosper ou Pamela. Vous vous appelez Prudence, Prudencio, Prudencia et tout. Vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui. Nous nous rejoignons à vous pour partager de très grands moments avec vous tout au long de la journée. Bon anniversaire chez vous. Merci à vous pour cette présentation. Vous restez avec moi. On retrouve Nosrine Fatombi pour les prévisions astrologiques du jour. Nosrine, bonjour à nouveau. Bonjour à nous, Abdelkader. À vous l'antenne. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, vous allez avoir besoin de vous sentir soutenu ce jour. Ce sera la clé de votre bonne humeur plus encore que de coutume. Amis Taureau, vous devrez ce jour faire preuve d'une belle maturité émotionnelle qui vous aidera à accompagner les grandes transformations qui commencent à se manifester. Gémeaux, cette journée sera intense. Vous aurez 1000 choses à faire et vous ne lâcherez pas prise. Vous aurez plus facilement l'occasion de vous occuper de vous-même. Natif du signe Cancer, votre créativité montera en flèche aujourd'hui. Ne doutez pas de vos capacités de réflexion. Vous êtes dans le vrai. Lion, vos échanges avec votre entourage sera placé sous le signe de l'harmonie et votre dynamisme vous donnera des ailes pour vous lancer vers ce qui vous passionne le plus. Chers amis vierges, plus détendu et communicatif que d'accoutumé, vous allez mettre toutes vos chances de votre côté pour améliorer votre relation et attirer de nouvelles sympathies. Balance, à présent, vous allez pouvoir lancer de nouveaux projets. Aujourd'hui, votre vision est plus claire et vous savez par quoi vous devrez commencer. Amis Scorpions, aujourd'hui, la bonne humeur et la joie de vivre sont au rendez-vous. Vous êtes enthousiaste et vos idées sont percutantes.
Amis Sagittaires, apprenez à vous organiser plus efficacement. Vos méthodes ne sont pas toujours adaptées et vous perdez de vue la globalité des situations qui se présentent. Amis Capricorne, tempérez votre autocritique au risque de saboter votre confiance en vous. Néanmoins, n'hésitez pas à lancer de nouveaux projets. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, ne laissez pas votre émotivité agir à votre place. Votre distraction peut vous coûter des maladresses. Vous devrez baisser le rythme et prendre du recul. Poisson, pour finir, il est préférable de retrousser vos manches. Votre travail est efficace. Vous devrez mobiliser votre sang-froid pour ne pas vous retrouver impliqué là où vous n'êtes pas invité. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation de l'horoscope du jour. Merci une fois encore à Omar Guiche-Gouvenou pour sa présentation des prénoms du jour. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain pour le même exercice, par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.